je vais t'écouter ce matin. Prie au nom de Jésus, prions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons t'écouter ce matin. Seigneur, nous voici ce matin. Nous voulons t'écouter ce matin. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons t'écouter ce matin. Seigneur, étends ta main. Ouvre notre entendement spirituel ce matin afin de recevoir de toi, ô Adonai. Gloire et honneur à toi. Merci, merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Acclame encore une fois. Jésus. Prends ta Bible. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 3, le verset 3. Jean 3, le verset 3. Jean 3, le verset 3. Lisons la parole de Dieu dans Jean 3 au verset 3. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité. En vérité. En vérité. En vérité. Je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Si un homme n'est né de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. On acclame pour Jésus. C'est bon. C'est bon. Ce matin, nous parlons sur la nouvelle naissance et l'humilité. Ce matin, nous parlons sur la nouvelle naissance et l'humilité. Voilà. La Bible dit dans Jean 3, le verset 3 que nous avons lu, que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je l'ai toujours dit, qu'on n'apprend pas, je l'ai toujours dit plutôt, que personne n'ira au paradis au hasard. Personne n'ira au paradis au hasard. Pourquoi? Parce que on commence à vivre le paradis sur la terre. On commence à vivre le paradis sur la terre. Et la Bible dit que si un homme n'est né de nouveau, est-ce que tu es là? Amen. Ou bien tes pensées sont ailleurs? Amen. Amen. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Il est très important de naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est hier, j'étais un voleur et je prends la décision aujourd'hui d'arrêter le vol. La nouvelle naissance, c'est quoi? Hier, j'étais un idolâtre. Aujourd'hui, je prends la décision d'arrêter l'idolâtrie. La nouvelle naissance, c'est quoi? Hier, j'étais un prostitué. Et je prends la décision de marcher dans la fidélité avec Jésus aujourd'hui. La nouvelle naissance, c'est quoi? Hier, j'étais quelqu'un qui haïssait, mais aujourd'hui, je prends la décision de marcher dans la paix avec tout le monde. La nouvelle naissance, c'est quoi? J'étais un adultère hier. Mais aujourd'hui, je prends la décision de marcher dans la fidélité avec Dieu et avec mon époux ou mon épouse. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est que hier, je vivais dans l'impudicité, dans des ambiances. Mais aujourd'hui, je prends la décision d'être fidèle avec Dieu. La nouvelle naissance, c'est quoi? Hier, j'étais infidèle et je prends la décision d'être fidèle avec Dieu. La nouvelle naissance, c'est quoi? La personne que j'étais hier, je ne dois plus le devenir aujourd'hui alors que je marche avec Jésus-Christ.
j'étais coléreux hier, mais aujourd'hui, je prends la décision de marcher dans la douceur et dans l'amour vis-à-vis de mon frère et vis-à-vis de ma soeur. C'est ça la nouvelle naissance. Hier, j'étais perdu, mais aujourd'hui, je fais partie d'une nouvelle nation qu'on appelle le royaume de Dieu. Et c'est ça la nouvelle naissance. Dieu ne veut pas la perdition de quelqu'un, mais Dieu veut que toute personne puisse parvenir, puisse être sauvée et puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le ciel. Je crois que la course de l'homme sur la terre est de pouvoir conquérir le paradis. La course, c'est de pouvoir conquérir le paradis. Voilà, donc le voyage vers l'éternité au ciel commence par la nouvelle naissance. Voilà, donc le voyage vers l'éternité commence par la nouvelle naissance. Voilà. La nouvelle naissance, c'est un nouveau comportement. C'est un nouveau comportement. Hier, tu étais charnel. Hier, tu te querellais. Mais aujourd'hui, tu prends la décision d'être une nouvelle personne. C'est ça la nouvelle naissance. Voilà. Malachie 3,18. Il doit y avoir une différence entre la personne que tu étais hier et la nouvelle personne que tu deviens aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est connecté? Malachie 3,18. Malachie 3,18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous me comprenez? La Bible dit qu'il doit y avoir une différence entre la personne que tu étais hier et la nouvelle personne que tu deviens aujourd'hui. Vous savez, hein, les gens vont pleurer amèrement d'avoir négligé le royaume de Dieu sur terre. Vous savez, je peux prendre l'exemple de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Le Gabon peut décider qu'il ne veut plus de l'ambassade des États-Unis au Gabon et ils vont plier bagages et retourner dans leur nation. Il en est de même. Tous ceux qui sont du royaume de Dieu, nous sommes ambassadeurs sur la terre. Nous sommes ambassadeurs. La terre n'est pas notre terre natale. Notre territoire, c'est le ciel. C'est la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Vous comprenez? Voilà. C'est la nouvelle Jérusalem céleste. C'est notre nouveau territoire. Donc, on vit déjà le royaume de Dieu étant sur terre. Voilà, donc, vous savez, le royaume de Dieu est Apocalypse 21, 14. Apocalypse 21, 14 dit. La muraille de la ville avait 12 fondements. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux les 12 noms des apôtres de la nuit. Oui. Celui qui me parlait avait pour mesure un rousseau d'or. Ok, arrête-toi là. Amen. Lis un peu le verset 18. La muraille était construite en jaspe. Oui. Et la ville était d'or pur. La Bible dit que la ville était comment?
La ville était d'or pur. Écoutez, s'il y a des pères et des églises qui peuvent acheter des voitures comme tu vas acheter le pain à la boutique, ça veut dire qu'il y a des églises qui vivent déjà le sel sur la terre. Je reprends Apocalypse 21-18. La muraille était construite en jaspe. Au fait, tu vis sur la terre, mais tu fais partie du royaume. Ce qui fait que, étant donné que tu fais partie du royaume, ta vie doit... Le royaume de Dieu, l'or et la gloire qui émanent de ce royaume doit affecter ta vie. Et quand ta vie est affectée, on doit voir les effets du royaume de Dieu physiquement. Voilà pourquoi vous voyez que certaines églises ont été tellement bénies. Il y a des églises qui ont des jets privés, des avions privés. Ils ont fait comment pour arriver là? Ils payent les voitures, moi-même j'ai compris. Ils payent les voitures comme tu payes le pain à la boutique. Je vous ai donné ce témoin ici un jour au Nigeria, il y a eu une croisade. Le troisième jour de la croisade, le modérateur dit arrêtez, ne donnez plus les voitures au pasteur parce qu'il n'y a plus de parking. Troisième jour de croisade. Les gens ont tellement donné les voitures qu'il n'y avait plus de place pour garer les voitures. Le modérateur a dû intervenir. Ce n'est pas des histoires. Ceux qui ont élevé les autres peuvent vous élever. Le paradis, tu ne peux pas habiter où il y a l'or et ta vie est médiocre sur la terre. Je prends toujours l'exemple de l'ambassade des États-Unis. Vous pensez que quand vous entrez dans l'ambassade des États-Unis, vous sentez que vous êtes dans un territoire. Vous sentez que vous êtes quelque part. Donc tu ne peux pas appartenir au ciel et vivre la médiocrité sur la terre, non. La Bible est claire, toute la Bible est comme elle reprend le verset 18. La muraille était construite en jaspe. Voilà, ça c'est une matière qui est comme le diamant, quelque chose comme ça. Et la ville était d'or pur. La ville, elle est toute d'or pur. Semblable à du verre pur. Est-ce que nous comprenons? Donc, le royaume commence à se vivre sur la terre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la maladie. Vous comprenez? Pas de maladie. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la mort avant ton temps. Parce que quand un ambassadeur a fini son travail dans un territoire étranger, son pays le rappelle. Son pays le rappelle. Et ce qui fait que tu ne peux pas mourir avant ton heure. Quand la date marquée dans le cahier de Jésus concernant ta vie terrestre arrive, Dieu te rappelle. Tu ne repars pas parce que c'est un sorcier qui t'a tué. Parce qu'un sorcier ne peut pas tuer un fils de Dieu. Amen. Ou une fille de Dieu. Yes. Un sorcier ne tue pas un fils de Dieu, une fille de Dieu. Un accident ne tue pas un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Un poison ne tue pas un fils de Dieu, une fille de Dieu. Dieu rappelle ses serviteurs et ses servantes au temps marqué par Dieu et non par une circonstance de leur vie terrestre. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc voilà pourquoi nous parlons des choses réelles. Donc tu ne peux pas dire que tu es du royaume de Dieu et tu as encore le comportement et le caractère du monde. La méchanceté, la haine et tout ce qui est mauvais. Non, c'est impossible. Parce que Malachie 3:18 nous a dit qu'une personne en Christ, il y aura une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Il doit y avoir une différence. Et c'est ça que le monde attend. Le monde attend toujours la révélation des enfants de Dieu avec un ardent désir. Amen. Le monde attend. Donc, tu ne peux pas
dire que tu vas changer la vie des autres si toi-même tu n'es pas changé. Amen. Yes. De 12 ans à 30 ans, Jésus était absent sur la scène. Jésus a pris plus de temps à se préparer. Il a pris plus de temps à se travailler, qu'à répondre plus de temps par rapport à l'engagement dans le ministère. Jésus a pris plus de temps à se mûrir. Donc, ne te presse pas pour exercer le ministère. Non, le plus grand défi d'un croyant, c'est arriver à changer. Amen. Donc, si tu n'es pas changé, tu ne peux pas changer les autres. Si tu n'es pas changé, si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas transformer les autres, c'est impossible. Amen. Parce qu'il n'y a que des femmes transformées qui transforment les autres. Il n'y a que des hommes transformés qui transforment les autres. Amen. Alors dis-moi, tu vas changer qui si toi-même tu n'es pas changé? Personne. Voilà le problème. Ton objectif, c'est de changer ton enfant, changer ton mari. Mais est-ce que tu as d'abord vu la manière que tu te comportes devant ton enfant? Tu as vu la manière que tu te comportes devant ton mari? Tu as vu la manière que tu te comportes devant ta femme? Tu veux changer ta femme, mais toi-même tu n'es pas changé. Tu veux changer ton frère à l'église ou ta soeur à l'église, mais toi-même tu n'es pas changé. Est-ce que nous voyons? Donc, il est important de comprendre qu'il y a deux éléments qui ont le pouvoir de changer quelqu'un. Il y a deux éléments, il y a deux réalités qui ont le pouvoir de changer quelqu'un. Deux stratégies pour changer quelqu'un. Écoutez bien, la première stratégie pour changer quelqu'un, c'est premièrement la parole. Vous prêchez la personne la parole. Si la personne n'arrive pas à changer à travers la parole que vous prêchez, il y a une deuxième stratégie que la Bible nous a donnée pour changer la même personne. Si la personne ne change pas par la parole, la Bible nous a conseillé d'utiliser la deuxième stratégie. Et la deuxième stratégie, c'est quoi? C'est notre comportement. Notre comportement est la deuxième stratégie qui a été donnée par la Bible pour pouvoir changer quelqu'un. Si quelqu'un ne change pas par la parole, l'ensemble de conseils que tu donnes à la personne ne change pas. Tu dois utiliser la deuxième stratégie. La deuxième stratégie, c'est quoi? C'est ton comportement. C'est ce que 1 Pierre 3, le verset 1 nous a dit. Ton comportement. Un Pierre 3, le verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Est-ce que vous voyez? Donc il y a une possibilité
s'il n'a pas été converti par la parole, il y a une possibilité que cette personne puisse être convertie par ton bon comportement. Par ton bon comportement. Tu as un mari qui ne prie pas. Tu as beau prier. Tu as beau lui parler, lui donner les écritures. Et tu constates qu'il ne s'intéresse pas. La Bible dit utilise la deuxième méthode. La deuxième méthode c'est quoi? C'est ton bon comportement. Ton bon comportement peut amener soit le mari à changer. Si c'est ton enfant qui se rebelle contre toi, ton bon comportement peut amener ton enfant à changer. Si c'est ton patron qui a des problèmes avec toi, ton bon comportement vis-à-vis de ton patron, vis-à-vis de ton collègue, vis-à-vis de ton voisin, ton bon comportement peut l'amener à changer. Amen. Et dis-moi, tu es chrétien. Et c'est toi qui fais la guerre partout où tu es. À la maison, c'est la guerre. Au travail, c'est la guerre. Le voisinage, c'est la guerre. Dites-moi un peu que nous sommes des dieux. Nous sommes des personnes qui ont reçu la parole de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ceux qui doivent amener le changement, le sens dans la vie. C'est toi qui dois éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Par la parole, tu n'arrives pas à atteindre ou changer la personne. Et la deuxième possibilité que la Bible a dit pour atteindre la personne, ton bon comportement. Tu n'as pas de bon comportement, tu as des litiges avec la personne. Tu as des litiges avec la personne. Et la personne va changer. Comment? Tu as des litiges avec ton frère et ta soeur à l'église. Mais si déjà tu as haï ton frère, tu as haï ta soeur, tu l'as prêché la parole, ça ne marche pas. Il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? Le bon comportement. Bon, maintenant, c'est toi qui haïs. Tu es dans l'église ou tu es dans la maison. Tu es haï. Et tu te dis quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu es un modèle pour prêcher à quelqu'un? Puisque tu es haï, puisque tu gardes rancune, puisque vous ne vous parlez pas, est-ce que tu es un modèle? Ton mari ne vient pas à l'église. Et c'est toi à la maison qui ne parle pas avec lui. Ta femme ne vient pas à l'église. Et c'est toi le premier qui ne parle pas avec elle. Mais c'est toi qui enseignes la parole. Est-ce que nous voyons que tu ne peux pas dire que tu es enseignant de la parole? Tu ne peux pas dire que tu es prédicateur ou tu es prédicatrice et que ton comportement n'est pas bon vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Le comportement n'est pas bon vis-à-vis de ton mari, de ta femme, de ton fils, de ton collègue au travail. Le comportement n'est pas
un peu qu'est-ce qui te qualifie d'être un prédicateur, une prédicatrice de la parole. Puisque tu as les comportements sataniques, les comportements démoniaques. Les comportements sataniques, c'est quoi? C'est que dans deux personnes ne s'entendent pas. Deux personnes ne se parlent pas. Ce sont les caractéristiques de l'enfer. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous êtes de Dieu et que vous êtes du royaume de Dieu et que vous avez les comportements démoniaques. Non. Il est très important de comprendre qu'une personne en Christ, 1 Corinthiens 5:17, une personne en Christ est une nouvelle personne. C'est une personne qui est nouvellement créée. C'est une personne qui est nouvellement créée. Dites-moi, entre les païens et vous, les païens dehors, ils se querellent, ils ne s'entendent pas. À l'église, on se querelle, on ne s'entend pas. Dites-moi, où est la différence entre les païens et vous? Tu n'as pas pu atteindre ton frère, ta soeur par la parole. Maintenant, c'est à toi de comprendre. 1 Pierre 3 nous a dit qu'il y a une possibilité d'atteindre une personne par le bon comportement. Par le bon comportement. Quel genre de parole voulez-vous qu'on puisse vous prêcher? Quel genre de parole voulez-vous qu'on puisse prêcher? Pourquoi les problèmes dans la société? Nous qui connaissons la vérité, nous qui sommes de Dieu. Pourquoi? Tu te dis que toi tu es bien. Celui qui est avec toi ou ton collègue n'est pas bien. Toi tu viens à l'église. Lui ne vient pas à l'église. Tu l'as parlé de Dieu. Mais il ne fait pas signe. Toi, tu le gardes de rancune. Tu ne le salues pas parce qu'il ne change pas. Mais le fait que tu ne le salues pas, le fait qu'il n'y a pas la paix entre vous, ça veut dire que vous êtes charnel. Le fait qu'il y a des querelles, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Et je peux vous le prouver bibliquement. On était d'abord où? 2 Corinthiens 5:17. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. il est une personne qui est nouvellement créée. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les choses doivent être nouvelles. Donc il doit avoir la paix au milieu de vous. Il doit avoir l'harmonie. Il doit avoir l'amour au milieu de vous. Si tu n'as pas pu changer ton frère et ta soeur par la parole, utilise le bon comportement. Ça n'échoue jamais. Amen. Si tu peux prendre le raccourci, tu te dis que tu es de Dieu et vous avez des litiges, que ce soit à la maison, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le voisinage, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, tu te dis que tu es de Dieu et que tu ne parles pas avec ton frère. Ça fait 5 ans. Ton frère de la famille, tu ne parles pas avec lui. Ça fait 4 ans. Ton frère de la famille, tu ne parles pas avec lui. Bien-aimé, la Bible dit que si tu vois qu'ils sont mauvais, qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, utilise le bon comportement. Fais le marché, va vers eux. Dis vraiment, si j'ai fait quelque chose qui t'a offensé, pardonne-moi. Bien-aimé, on établit la paix pas parce que vous avez commis quelque chose. On établit la paix même dans ton âme et conscience. Tu sais que tu ne te reconnais pas dans ces choses, mais tu vas pour établir la paix, parce que la paix fait partie de l'emblème du royaume de Dieu. La paix vaut mieux que l'or, la paix vaut mieux que l'argent. Une nation ne se construit pas en guerre. Une église ne peut pas évoluer dans les querelles. Il est inadmissible. La paix est l'emblème du royaume de Dieu. Amen. Et je vais te prouver ce matin que tu es charnel. Amen. Si tu as des querelles avec ton frère, ta soeur, ton mari, ton voisin,
ta colère de classe, ton colère au travail, toi qui es chrétien, je te pousse parce que vous avez des querelles. Vous savez, le Saint-Esprit n'aime pas ce genre de choses, parce que ce sont les caractères de l'enfer. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. Pour moi, l'apôtre Paul dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Il dit c'est comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait. Et non de la nourriture solide. Et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. En effet. Oui, c'est quoi? Il dit vous êtes en effet, oui, continue. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Il dit puisqu'il y a parmi vous la jalousie et les disputes. N'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand quelqu'un dit. C'est bon. Écoutez, il dit n'êtes-vous pas charnel puisqu'il y a des querelles. Bien-aimés, si vous avez des querelles, s'il y a quelqu'un qui a des querelles, le Saint-Esprit n'aime pas des querelles. Yes. Le Saint-Esprit n'aime pas des querelles. Yes. S'il y a des querelles parmi vous, dans la société, dans l'église, ça veut dire que vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Les gens sont venus dans le monde fatigués, avec des problèmes. Certains viennent avec des larmes. Vous venez trouver refuge à l'église. Et quand ils viennent à l'église, ils trouvent cette saleté, ce comportement de l'enfer. Les comportements de l'enfer. Tu es spirituel. Oui, ta soeur ou ton frère est un démon. Mais utilise le bon caractère pour lui gagner. Yes. Pour enlever les démons, les diables au-dedans de lui. Vérité. 2 Pierre 2, 12. Non, 1 Pierre 2, 12. 1 Pierre 2, verset. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. La Bible dit ayez un bon comportement dans la société. Ayez un bon comportement. Ayez un bon comportement. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur qui commence à faire des choses bizarres devant ta présence. Ou ton frère et ta soeur qui t'a fait du mal. Ton frère et ta soeur qui te critique, qui t'insulte. Mais bien aimé, vous ne devez pas les haïr. Vous ne devez pas les haïr. Quelqu'un t'a insulté en tant que ta soeur. Quelqu'un t'a critiqué en tant que ton frère. Vous ne devez pas les haïr. Vous ne devez pas les haïr. Vous devez les aimer. Amen. Vous devez les aimer. Vous devez prier pour eux. Prie pour eux. Ceux qui te critiquent, prie pour eux. Ceux qui veulent de ton malheur, prie pour eux. C'est ça.
un vrai fils, une vraie fille du royaume, ne les haït pas. Ne brise pas une relation parce que la personne t'a critiqué. Ne brise pas une relation parce que quelqu'un t'a critiqué. Ne détruis pas ton travail parce que quelqu'un t'a critiqué. Les critiques n'ont aucun pouvoir. Non, ne sont pas au-dessus de l'amour. De l'amour. Nous n'étions pas parfaits quand Jésus est venu. Nous étions imparfaits, mais Jésus nous a aimés tels que nous sommes. Et voilà pourquoi nous aussi, nous devons nous aimer les uns et les autres. Nous devons nous aimer. Jean 13, 34-35. Tu dois aimer ton frère même s'il t'a critiqué. Même s'il t'a traité de quoi, tu dois l'aimer. Tu ne dois pas faire de ça un problème. On t'a critiqué seulement. On ne t'a pas piqué l'aiguille. Critiqué seulement. Combien de fois j'ai chanté ce cocorico ici? Que si moi j'entends que quelqu'un m'a critiqué, moi je fais comment? Moi je m'en fous. Pourquoi moi je vais t'haïr parce que tu m'as critiqué? Ça me fait ni chaud ni froid. Quand je te vois, je t'appelle le cocon, on parle comme s'il y avait des liens. Vous comprenez? C'est ça le leadership. Donc tu vas détruire une famille parce que quelqu'un t'a critiqué. Parce que quelqu'un t'a parlé mal. Il t'a piqué l'aiguille. Tu vas détruire la société à cause de critique. Ça veut dire que tu n'es pas converti. Voilà, je comprends Matthieu 18, 1 à 3. Parce que Jésus a dit dedans que si vous n'avez pas le comportement des enfants, vous n'allez pas aller au ciel. Depuis quand un enfant est venu dire à notre enfant de 2 ans que toi, tu m'as critiqué. Ou que non, je ne mange pas dans la même assiette avec toi parce que je viens de faire la bagarre avec toi, ça fait 5 minutes. Pourquoi? C'est ça le problème. On a détruit l'église parce que quelqu'un t'a critiqué. On a détruit l'église parce que quand t'as insulté. Vous détruisez l'église du Seigneur parce que quelqu'un vous a critiqué. Jean 13, 34-35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Mais pourquoi il y a le diable comme ça dans le corps des gens? L'amour de Jésus, les critiques sont au-dessus d'un amour de Christ. Il a payé sa vie à la croix pour nous. Les critiques, c'est quoi? Pour détruire les relations avec quelqu'un. On t'a insulté, c'est quoi? Luc, combien? Luc 23, 34. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Vous voyez, Jésus a pardonné. Ils l'ont tué, mais toi, on t'a seulement critiqué. Mais Jésus a gardé la bonne relation avec ceux qui l'ont tué, ceux qui l'ont crucifié. Mais jusqu'à quand vous allez demeurer charnel? Jusqu'à quand vous allez comprendre que l'amour est au-dessus des critiques? L'amour est au-dessus des injures que quelqu'un peut te faire. Amen. Regardez comment on est mauvais. À cause d'une injure, tu vas te séparer avec ton frère et ta soeur. À cause d'une critique. Parce qu'il t'a mal parlé. Vous-même regardez comment on se comporte. Est-ce que c'est normal? Non. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Jean 7, 10. Jean 7 au verset 10. Lorsque ses frères...
Jean 7, 20. Jean 7, verset 20. La foule répondit. Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Est-ce que nous comprenons? Il dit comment? Tu as un démon. Ils ont traité Jésus d'un démon. Vous-même regardez. Ils ont traité Jésus d'un démon. Je suis le Fils de Dieu, mais ton frère t'a seulement critiqué. Ton frère t'a seulement critiqué, mais on a traité Jésus d'un démon. Matthieu 10, 20. Matthieu 10, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez. Pas Matthieu, Jean 10, 20. Jean 10, verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient. Il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Regardez, ils ont traité Jésus de fou. Mais il a quand même pardonné ceux qui l'ont fait tout ça. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner aujourd'hui? Pourquoi ne peux pas t'approcher de ton frère? Parce que tu as attendu que ton frère t'a critiqué. Mon Dieu, on convertit les gens par le bon comportement. Même si la personne t'a critiqué, tant que tu es bien avec la personne, il va finir par arrêter les critiques. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Pourquoi les critiques, c'est quoi? Depuis que ça fait 19 ans que l'église à mission existe, est-ce que j'ai fait une réunion un jour que quelqu'un m'a critiqué, maman? Question. Mais pourquoi vous allez réunir les gens parce que les gens, telle ou telle personne t'a parlé mal? Si tu es une vilaine tête, c'est normal qu'on parle que tu es une vilaine tête. Mais c'est pour toi de comprendre ce que tu es. Ah. Vous comprenez? Amen. On a traité Matthieu 27, 39. On a traité Jésus de n'importe quoi. Mais Jésus pouvait envoyer le feu, que le feu les dévore. Oui. Matthieu 27, 39. Les passants l'injuriaient. Même les passants injuriaient, ils ont insulté Jésus. Et secoué la tête. Ils ont secoué la tête. Même les passants injuriaient Jésus. Luc 22, 63. Ils ont insulté Jésus. Même les passants. Jésus, on l'a insulté. Et toi, aujourd'hui, on ne peut pas te parler. Que tu es qui? Question. Tu es qui qu'on ne peut pas te parler? On ne peut pas te critiquer. Moi, je suis content qu'on me critique. Si je suis avare et que j'écoute que je suis avare, le soir je change. Est-ce que les critiques sont une mauvaise chose? Toutes les personnes qui n'aiment pas qu'on les fasse le reproche vont entrer dans le cercueil avant leur heure. Vous devez comprendre ça. Tu es là. Tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches. Tu vas mourir avant ton temps. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Proverbe 15, le verset 10. C'est pas moi, ne me regardez pas. Proverbe 15, le verset 10. Proverbe 15, verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Oui. Celui qui est la réprimande mourra. Celui qui n'aime pas qu'on lui fasse des reproches finit par entrer dans le cercueil avant son heure. Le verset 32. Au verset 32, celui qui rejette la correction méprise son âme. Il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur du souffle de vie. Il y a des gens dont tu n'aimes pas qu'on te reproche. Ça veut dire que tu n'as pas. Je ne vois pas pourquoi tu vas continuer à t'accorder le souffle de vie. C'est ce que Proverbe 16, 32 dit. Reprends. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Toi, tu n'aimes pas. Oh God. Déjà, tu es Chanel parce que tu as des querelles. Hey. On va venir te corriger. Non, c'est ce que tu penses. Moi, je peux t'éprouver par moi, je n'ai pas. Le plus souvent, nous sommes sur le terrain de l'évangélisation. Les gens me posent des questions. Je ne bouge pas ma bouche, je leur réponds par la parole. C'est la même chose à l'école biblique.
Le plus souvent, je les réponds par les Écritures. La meilleure façon de répondre à quelqu'un, c'est par les Écritures. Si Dieu veut te donner le conseil et que tu ne me comprends pas, ça veut dire que tu ne connais pas la valeur du souffle de vie que tu as. C'est ce que le Proverbe 16, 32 dit. Et reprends. Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère. Celui qui est lent. Proverbe 15. On était où? 15, 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Donc tu dois écouter la réprimande. Tu dois écouter la réprimande. Tu ne dois pas haïr ton frère. Tu ne dois pas haïr ta soeur. Parce qu'on t'a critiqué, ne fais pas de ça un problème. Les critiques, c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. On a insulté Jésus. Qui es-tu qu'on ne peut pas t'insulter? Tu es qui? On a insulté Jésus. Ne cherchez pas le respect des hommes. Quelqu'un comprend? Amen. Cherche, si tu veux que les hommes te respectent, obéis simplement à la parole. Amen. Obéissez à la parole. Suivez bien, écoutez bien. Quand Pierre, Jésus l'a dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et il y a eu un vent. Et Pierre a osé enlever ses regards sur Jésus. Il a regardé la tempête. Les Écritures disent qu'une fois Pierre a enlevé les yeux sur Jésus pour regarder la tempête, Pierre a commencé à sombrer. Pierre a commencé à sombrer. Vous comprenez? À chaque moment que vous êtes dans l'exercice de votre vocation, ne soyez pas distrait par un problème. Vous n'êtes pas venu à l'église pour un homme. Vous êtes venu pour Christ. Si quelqu'un est rebelle vis-à-vis de toi, bien-aimé, continue à marcher avec ton Dieu. Amen. Tous les rebelles, Dieu va les casser la tête. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu va les casser la tête. Tous ceux qui se rebellent contre la loi de Dieu. Tous ceux qui se rebellent contre le programme établi à l'église. Ces personnes ne vont pas longue route. Il est très important de comprendre cela. N'haïssez pas votre frère. N'haïssez pas votre soeur. Aimez ceux qui vous font du mal. Il ne faut pas dire c'est la Bible qui le dit. Quelqu'un comprend? Amen. Matthieu 5, le verset 43. C'est la Bible qui le dit. Il ne faut pas dire Matthieu 5 au verset 43. Vous savez après qu'il a été dit. Oui, il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. Continue jusqu'au verset. Mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Oh God. Je n'ai pas dit ici que si quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a critiqué, il faut lui faire le bien. Amen. Ce que j'ai parlé, ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas ce qu'on est en train de lire. Amen. Si quelqu'un te critique, si quelqu'un te parle mal, ne fais pas de ça un problème. Tu te détournes de ton objectif. Quelqu'un comprend? L'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Ne cherchez pas, n'obligez pas les gens à vous respecter. Amen. Et amenez,
doit vous respecter. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je parlais, est-ce que nous savions que c'était écrit? Maintenant, aussi que nous disons, et ces paroles de Matthieu 5, 43 à 45, ce sont les paroles de Jésus. Reprends la lecture. Vous avez appris qu'il a été dit. Il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Tu haïras ton ennemi. Tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, c'est qui? Ton ennemi. Ton ennemi. On ne peut pas aimer le diable. Donc l'ennemi de la partie de la Bible là, tu ne peux pas dire aimer le diable. Ton ennemi, c'est ton frère là qui t'a critiqué, qui t'a insulté, qui t'a dit que tu es un diable, qui t'a dit que tu es un sorcier, qui t'a dit que tu es une prostituée. La Bible dit il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Église du Seigneur. Église du Seigneur. Amen. Vous détruisez l'église du Seigneur parce que quelqu'un vous a critiqué. Parce que quelqu'un vous a parlé mal. Vous déviez la loi de Dieu. La loi de Jésus. Bon, attends, vous dites que vous êtes spirituel. Vous n'êtes pas au courant de cette parole. Amen. Quand tu es avec ton frère, ta soeur, tu ne parles pas avec lui. Tu n'es pas charnel. L'apôtre Paul n'a pas dit que vous n'êtes pas charnel. Dites-moi. Aime ton mari tel qu'il est. Amen. Aime ta femme tel qu'il est. Yes. Nous avons le témoignage de Maman Ouattara. Son mari l'a fait sa dure. Yes. Casser les ancêtres pour chasser la femme. La femme a dit nada, je ne pars pas, je suis là. Amener les copines à la maison. Maman Ouattara a dit je suis là, je ne pars pas. Juste ça, le mari était dépassé. Il a pris la valise, il est parti vivre à lever les copines dehors pendant 7 ans. Et quand après 7 ans, un jour, Maman Ouattara à la maison, il voit quelqu'un venir avec la valise à la tête, c'est son mari. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen. Aimez ceux qui vous parlent mal. Ne faites pas des problèmes parce que quelqu'un vous a critiqué. Suivez-moi. Si moi je ne suis jamais venu me plaindre devant toi que tu... Il y a des gens que je parle avec que je sais qu'ils m'ont critiqué. Mais est-ce que je leur dis même d'abord que pourquoi tu m'as critiqué? Amen. Alors que moi mon oreille l'a tendue pour entendre. Si je peux, Dieu, si je peux entendre même une critique me concernant quelque part. Parce que je veux changer. Hey. Les critiques, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Yes. Les critiques vont t'amener à t'améliorer. C'est pour cela, Proverbe 15, 10 a dit que tous ceux qui n'aiment pas qu'on le conseille vont mourir vite. Ça, c'est qu'on détruit la société. Pourquoi? Parce qu'on m'a parlé mal. Parce que le mari est rentré en retard. Tu es maintenant comme ça. Margaret tape 4 heures sur le lit. Double jean. Tu mets jean en bas, tu mets deuxième jean en haut, tu mets un troisième jean. Tu dis aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Ça c'est l'enfer. Je peux toujours t'éprouver par les Écritures pour t'amener à comprendre que ton corps n'est pas ta propriété privée, c'est la propriété de ton mari. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 4. Amen, papa. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 4. Ton corps n'est pas ta propriété privée, c'est la propriété privée de ta femme. Amen. 1 Corinthiens 7, les caractères de l'enfer, et c'est ce qui détruit les foyers, ça détruit la société. Amen. Ceux qui disent qu'ils sont allés à l'église, mais vous avez mis cette parole où? Ouais, papa. Vous avez mis cette parole où? Le mari a eu crevaison, il est rentré en retard. Donc ça veut dire que le mari était chez la copine. Oui, frère. Tu commences à jouer au Margaret Thatcher. C'est vrai, mon cœur. Voici la parole, 1 Corinthiens 7.
4. Et pour retirer cette à partir du verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. C'est le mari. Et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. C'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Afin de vaguer à la prière. Afin de vaguer à la prière. Puis retourner ensemble. Oui, puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente par votre incrédulité. Et Satan est entré comme ça. Parce que tu as mis premier team, deuxième, troisième team. Tu as dit on va voir. Dis à celui qui est à côté de toi, faut parier. Amen, amen. On va acclamer pour Jésus. La Bible dit que si ton frère a fait ce qui est mal, il faut lui pardonner. Amen. C'est ce que Moïse a fait. Nombre 14. Nombre 14. 1 à combien? Je ne sais pas. Vas-y. Nombre 14 à partir du verset 1. Oui. Toute l'assemblée éleva la voix. Oui. Et poussa des cris. Écoutez bien, ils ont poussé des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Commence même au verset 10. Voilà. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Ils ont parlé de lapider Moïse. Vous me suivez? Amen. Ouais. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Heureusement qu'il y a eu une fumée qui est apparue dans le tabernacle. Ils étaient au point de lapider Moïse. La fumée, la gloire, parce que c'était une sorte de fumée qui apparaissait physiquement. Une fumée blanche. La gloire de l'Éternel apparut et le peuple a su que l'Éternel est déjà là. Ils ont arrêté le projet qu'ils avaient de pouvoir tuer Moïse. Ils voulaient tuer Moïse. Continue. Devant tous les enfants d'Israël. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse. Le Dieu était tellement fâché. Continue. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ce peuple va me mépriser? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Malgré tout ce que j'ai fait au milieu de lui. Je le frapperai par la peste. Il dit je vais le frapper par la peste. Et je le détruirai. Je vais le détruire. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel. Écoutez. Les Égyptiens l'apprendront. Attends d'abord. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés ou bien vous avez les pensées, je ne sais pas. On dit ici que ce peuple qui est sorti d'Égypte voulait tuer Moïse. Et ça a énervé Dieu. Dieu voulait les reprendre avant d'arriver, de descendre un peu légèrement en arrière. Dieu a pris la décision de les tuer. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Oui. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Oui. Je le frapperai par la peste. Il dit je vais frapper ce peuple. Et je le détruirai. Je vais les tuer tout de suite. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Il dit, je vais créer une autre nation à travers ta personne. Continue. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Les Égyptiens l'apprendront. Les Égyptiens l'apprendront. Eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Oui. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils vont le dire aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi. Ils savaient que toi. L'Éternel. L'Éternel. Tu es au milieu de ce peuple. Tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparais visiblement. Tu apparais visiblement. Toi. Toi. L'Éternel. L'Éternel. Que ta nuée se tient sur lui. Ta nuée se tient sur lui. Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée. Tu marches devant lui. Oui. Et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme. Vous comprenez Moïse? Il dit si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme. Les nations qui ont entendu parler de toi diront. Ils diront. L'Éternel n'a pas le pouvoir de mener ce pays. Oui. Dans le pays qu'il avait juré de lui donner. Oui, oui. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Oui. Maintenant, que la puissance du Seigneur, que la puissance de la colère de l'Éternel se montre dans sa grandeur, se montre dans toute sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, il est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité, il pardonne les fautes et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, il ne tient pas le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères, sur les
les enfants. Jusqu'à la 3e. Oui. Et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple. Pardonne l'iniquité de ce peuple. Selon la grandeur et de ta miséricorde. Et le verset 20 dit quoi? Et l'Éternel dit. Le verset 20, l'Éternel dit. Je pardonne. Je pardonne. Comme tu l'as demandé. Comme tu l'as demandé. Quelqu'un comprend? Amen. Voici Moïse, que le peuple a pris la décision de faire quoi, maman? De le tuer, non? Amen. Si la gloire de l'Éternel apparaissait, on devait le tuer, non? Amen. Mais qui a intercédé pour que Dieu ne tue pas le peuple là sur place? C'est Moïse. Mais attends, pourquoi quand tu entends que ton frère veut te faire du mal, pourquoi tu ne pries pas pour lui? Pourquoi tu fais de ça un problème? Pourquoi tu fais de ça un problème? Tu as vu que tu n'es pas né de nouveau. Tu as un problème de conversion. S'il y a des disputes, ça veut dire qu'il y a un problème de conversion. Matthieu 5, le verset 23, il dit bien, si tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, ta soeur, laisse d'abord l'exercice. Ce n'est pas l'exercice qui compte, c'est d'abord la réconciliation. Matthieu 5, 23. Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel. Laisse l'offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier. Avec ton frère. Avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Viens présenter ton offrande. Regardez, il y a quelque chose de caché dans ce passage biblique. Il dit, si tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère et ta soeur, il dit, laisse l'offrande. Il dit, va vers ton frère. Il ne dit pas, va vers le pasteur. Il ne dit pas, va vers un ancien. Va vers ta mère. Tu as un problème à l'église, tu vas te plaindre chez ta mère. Tu vas te plaindre chez ton père. Tu vas te plaindre chez ton mari. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible a dit, va chez ton frère. La Bible n'a même pas dit que s'il y a un problème, tu viens voir le pasteur. Vous voyez? Vous voyez que vous brisez la loi divine. Un problème peut se réconcilier plus facilement si vous êtes à deux. Et si vous ajoutez une troisième personne, il est possible que le problème se gâte. C'est possible. Le plus souvent, lorsqu'il y a plus de personnes ajoutées dans un problème, le plus souvent le problème, ça ne s'arrange pas. Des fois, ça se gaspille. Amen. Donc un problème a plus de facilité de s'arranger quand vous entendez à deux. Amen. Amen. Vous vous attendez à deux. On n'a pas dit que si tu as un problème avec ton mari, tu vas aller voir sa mère. La Bible n'a pas dit ça. Tu as le problème avec quelqu'un, tu vas voir l'homme. La Bible n'a pas dit ça. Vous allez engendrer plus de problèmes. Il est facile de se réconcilier avec la personne que tu as le problème avec lui. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez que vous avez la Bible, c'est comme ça ne vous sert à rien. Quel ministère vous allez faire sans connaître la parole? Sans appliquer la parole? Dieu est un Dieu de principe. Une petite violation de la constitution divine peut vous coûter cher. Ça peut vous coûter cher. Souvenez-vous de Moïse. Toujours le même Moïse. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper sur le rocher. Dans Nombre 20, à partir du verset 7, il n'a pas dit à Moïse de frapper sur le rocher. Et quelque chose va interrompre le ministère de Moïse. Amen. À cause
principe, si le principe n'est pas respecté, ça peut vous coûter cher. Respectez les principes établis par la Bible. Connaissez la parole. C'est pour cela que Dieu veut, quand vous la lisez tous les jours, pour que votre comportement change. L'église a fait détruire la société et détruire l'église elle-même. Parce que des personnes mal formées, des personnes qui ne sont pas informées par rapport à la Bible, qui prétendent Dieu peut prêcher. Quel ministère tu vas exercer sans la connaissance des Écritures? Quel ministère? Même les patriarches qui ont commis des erreurs, cela ne nous enseigne pas. Voici Moïse, Dieu lui dit de parler au rocher, mais il va frapper le rocher. Dieu l'a dit de frapper au rocher. Non, pas à partir du verset 7. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Et dit, prends la verge. Prends la verge. Et convoque l'assemblée. Convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence. Vous parlerez à leur présence. Au rocher. Au rocher. Et il donnera ses eaux. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Tu vas faire sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée. Tu vas abreuver l'assemblée. Et leur bétail. Et leur bétail. Moïse prit la verge. Écoutez, voyez ce qui a coûté le ministère de Moïse. Moïse a pris la verge, comme l'Éternel l'avait dit. Qui était devant l'Éternel. La verge qui était devant l'Éternel. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée. Ils ont convoqué l'assemblée. En face du rocher. En face du rocher. Et Moïse dit. Moïse dit, écoutez. Écoutez donc. Il dit, écoutez donc. Rebelle. Attends. Est-ce que Dieu a dit à Moïse d'aller en conflit avec le peuple? Si vous regardez bien l'écriture, vous allez voir que Moïse est tellement énervé. Il traite le peuple des rebelles, alors que Dieu voulait être élevé aux yeux du peuple. Il devait magnifier le nom de Dieu et montrer que Dieu est tout puissant en faisant sortir de l'eau. C'est ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais Moïse va faire quoi? Moïse va commencer à traiter le peuple des rebelles. Continuez. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Et c'est comme s'il y avait une doute. Est-ce qu'il avait besoin de dire est-ce que? Non. Non. Il n'avait pas besoin de dire est-ce que? Parce que quand on dit est-ce que, il y a en quelque sorte comme s'il y a un doute. Vous voyez des choses quand vous effoussez Dieu. Continue. Puis Moïse leva la main. Il leva la main. Et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Est-ce que Dieu l'a dit de frapper le rocher 2 fois avec la verge? Non. C'était fini pour Moïse. Je crois Deutéronome 34. Lis un peu le verset 7, 6 à 7. Dieu a dû enterrer Moïse. Moïse est mort. Et Dieu l'a enterré au pays de Moab. Dans une vallée, oui. Deutéronome 34, verset 6 à 7. Et l'Éternel enterrera. Commence au verset 5. Au verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Il mourut là. Dans le pays de Moab. Il est mort dans le pays de Moab. Selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel enterra dans la vallée. Dieu l'a enterré dans la vallée. Au pays de Moab. Vis-à-vis de Beth-Péor. C'était la fin de Moïse. Il n'a pas atteint sa vocation. Et c'est comme ça. À cause du peuple. Si vous n'êtes pas changé, le peuple va vous détruire. Le peuple va interrompre votre mission. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi du mauvais? Pourquoi? Pourquoi, maman? Romains 12, à partir du verset 17. Pourquoi du mauvais? À partir du verset 17 à 20. Pourquoi du mauvais? La méchanceté sert à quoi? Ça sert à quoi? Les conflits servent à quoi? Ça vous perd, vous enlevez, à chaque moment que vous tournez vers un conflit, vous enlevez les yeux vers Jésus et vous commencez à sombrer inconsciemment sans vous en rendre compte. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas les palabres. Amen. Amen. Il n'aime pas, que ce soit à la maison, Amen. à l'église, Amen. à l'école, au travail. Le Saint-Esprit n'aime pas les palabres. Yes. Il aime la paix. Alléluia. Continue. Romains 12. Romains 12, verset 17 À à 20. partir du verset 17 à 20. 21, oui.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. La Bible dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible. S'il est possible. Autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Arrête-toi d'abord là. Lis un peu 1 Thessaloniciens 5:15. Sois en paix avec tout le monde. 1 Thessaloniciens 5:15. Nous allons revenir là. Soyez en paix avec tout le monde. N'ayez pas de problème avec quelqu'un. Au fait, quelqu'un n'a pas de problème avec quelqu'un d'autre. Tu as des problèmes avec ton ego. Si tu vois que tu as des problèmes avec quelqu'un, ça veut dire que c'est toi-même qui as des problèmes. Vous comprenez? Voilà. Ce que vous voyez, c'est ce que vous êtes. Amen. Tu comprends? Amen. Maman, si le caméléon regarde le rouge de la chaise, là, il va devenir comment? Donc, ce que tu vois, c'est ce que tu es. Quand tu vois et tu considères les problèmes, au fait, en toi, il y a des problèmes. Parce que Jésus, dans Jean 8, les scribes et les pharisiens ont vu le mal dans la femme pécheresse. Ils ont vu le mal. Est-ce que la femme n'avait pas fait le mal? Si. Mais est-ce que Jésus a vu le mal? Non. Dans Jean 8, 1 à 11, vous allez voir Jésus dit, est-ce que quelqu'un t'a-t-il condamné? Non. Il dit, même moi, je ne te condamne pas. Mais pourtant, il avait péché. Jésus n'avait pas vu le péché. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de Jésus, il n'y avait pas de péché. Quand vous considérez et vous voyez le péché, vous voyez le mal, vous faites des sans problème, vous-même, vous êtes quelqu'un appalable. Yes. Parce que ce que quelqu'un est, c'est ce que la personne manifeste. Quelqu'un comprend? Amen. 1 Thessaloniciens 5:15, il dit quoi? Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ne rend à personne le mal par le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Poursuivez toujours le bien. Soit entre vous. Soit entre vous. Soit envers tous. Soit envers tous. Le verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Reviens dans Romains 12. Abstiens-toi de toute espèce de mal. Tu es au verset 18. Abstiens-toi de toute espèce de mal, que ce soit dans le foyer, dans la maison, avec les parents. Vivez en bon accord avec tout le monde, avec tes frères à l'église. Tu as un problème avec tes frères à l'église, ne viens pas me voir, je vais te chasser. Yeah, oh. Tout le monde. Tu as un problème, ne viens pas me voir, je vais te chasser. La Bible dit, va voir celui que tu as le problème avec lui. Il y a une fille qui est morte bêtement comme ça dans une église. Une église après la Gabo Prila. Je donne souvent le témoignage ici. Elle était chante. Elle a eu le problème avec sa collègue chante. Au lieu de s'arranger avec sa collègue chante, elle est venue se plaindre chez sa maman. Maintenant, la maman et elle, ils sont allés voir le pasteur. La manière que le pasteur a jugé le problème, ça n'a pas plu à la maman. Et la maman est sortie de l'église avec son enfant, avec sa fille. Quelque temps après, la fille, comme elle ne partait plus à l'église, la fille a commencé à aller dans les bois de nuit. Et un jour, elle revenait de la boîte de nuit à 4 h du matin. La voiture de la boulangerie l'a tamponnée là à dragage. Elle est morte sur place. Sur place. Voilà. Voilà où on peut arriver. Quand la Bible dit, si tu as un problème, va voir celui que tu as le problème avec lui. Il ne dit pas d'aller voir une autre personne. C'est un principe divin. Moïse n'a pas respecté le principe que Dieu a établi. Dieu est dans les détails. Ne vous amusez pas que Dieu n'a... Attends, quel ministère vous allez faire? Vous ne connaissez pas la parole. Les choses que je dis là, c'est comme si c'est étrange dans la vie de beaucoup de personnes. Vous voyez? Continue, maman, verset 18. Oui. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Ne te venge pas toi-même. Bien-aimé. Mais laissez agir la colère. Laisse agir la colère. Car il est écrit. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim. Donne-lui à manger. S'il a soif. Donne-lui à boire. Attends, je n'ai pas dit ici là que si j'entends, quand j'ai compris que les gens m'ont critiqué, je l'appelle le coca, non?
Je n'ai pas dit ça ici. Amen. C'est pas ce qui est écrit là. Amen. Et souvent quand je l'ai dit, les gens prennent ça des bizarres. Mais c'est un principe divin. Voilà pourquoi moi je n'ai des problèmes avec personne. Vous comprenez? Parce que moi je suis attaché à la parole de Dieu. Je n'ai pas de problème. Tu ne vas jamais me voir comment on va s'asseoir parce que tu as parlé mal au pasteur. Si je suis avare, comment je veux comprendre que je suis avare? Il faut que tu me parles mal. Quelqu'un me comprend? Amen. J'ai pitié pour les gens qui n'aiment pas qu'on les critique. J'ai pitié d'eux. C'est pour cela que ces gens de personnes n'aiment pas qu'on les conseille et finissent par mourir vite. Il faut aimer les critiques. Les critiques démontrent la partie de ta vie que tu ne connais pas, que les autres voient. Ça fait pitié. On veut te venir te raisonner. Tu dis non. On était où? Verset 20. Oui. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. On lui donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Quelqu'un comprend? Amen. Le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Écoutez, il y a une seule puissance qui réussit à détruire le mal. Peu importe l'intensité des problèmes qu'il y a dans une société, dans une famille, dans une nation, dans un foyer, dans une maison. Si toutes les cartouches échouent, mais quand tu essaies la carte là, ça n'échoue jamais. Cette carte, c'est quoi? C'est le bien. C'est le bien. Tu comprends? Faites tout. Quand tu vois quelqu'un te faire le mal, le seul moyen pour éteindre le mal, c'est par le bien. Vous ne pouvez pas faire qu'il y a l'incendie, tu amènes encore le feu. Pour éteindre l'incendie, il faut l'eau. Voilà pourquoi la seule puissance pour éteindre un conflit, c'est faire le bien à cette personne. C'est parce qu'il n'y a pas le temps. Je devais vous montrer ça bibliquement encore dans l'Ancien Testament. C'est le bien, faites le bien. Faites le bien à ceux qui vous cherchent par là. Faites le bien. Faites le bien. Il dit comment? Le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. La seule arme qui réconcilie les foyers, c'est le bien. C'est le bien. Il faut faire le bien. Comment on peut valoriser le mal par rapport au bien? Le mal est là pour détruire la société et c'est ce qu'on considère. Je prends les armes, voici le bien, voici le mal. Il y a un problème. Mais comment on va considérer plus le mal par rapport au bien? Le bien veut que tu fasses le bien pour que le mal finisse. Quelqu'un comprend? Donc, voici l'emblème du royaume. Ceux qui croient que toi tu es du royaume de Dieu, voilà les trois vertus que tu dois manifester. Romains 14, le verset 17. Ces trois vertus te qualifient d'être citoyen du royaume de Dieu. Ces trois valeurs. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait de riz, viande ou le poulet. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Et le boire. Mais la justice. Le royaume de Dieu, c'est la vie juste. La paix. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Et la joie. Par le Saint-Esprit. Donc, tu commences à vivre le royaume de Dieu parce que tu vis la justice. Parce que tu vis la paix. La paix. Il doit y avoir la paix dans l'église, pas de conflit. Je ne veux pas entendre qu'il y a deux personnes qui ne s'entendent pas. On veut la paix à l'église. Ton frère, ta soeur a quelque chose contre toi, va vers la personne, arrange-toi avec la personne. Arrange-toi avec la personne. Et qu'il y ait la paix. Vous voyez, je reçois encore le Saint-Esprit, me donne encore Colossiens 3. À partir du verset 13. La paix. La paix. Colossiens 3 à partir du verset 13.
Colossiens 3 à partir du verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre. De l'autre. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Continuez. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Revêtez-vous de l'amour. Qui est le lien de la perfection. C'est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ. À laquelle vous avez été appelés. Formez un seul corps. Règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. C'est bon. C'est ce que la Bible dit. Mais attends. On a des êtres humains ou on a des personnes qui n'ont pas de tête ou de conscience. La Bible te dit que il faut être en paix. La paix et la joie. La paix et la joie, mon frère, ma soeur. Au moins que tu n'as pas une conscience. La paix et la joie, c'est l'emblème de l'église. L'église n'est pas un lieu de guerre ou de conflit. L'église est un modèle où les païens doivent s'inspirer. La paix. On veut la paix dans l'église. La paix vaut mieux que toute chose. La paix vaut mieux que toute chose. La paix et la joie, la justice font partie de l'emblème du royaume de Dieu. Cultivez toujours la paix, soit avec vous-même, avec les autres. La paix avec vous, que ce soit dans vos maisons, partout où vous êtes des agents de paix. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des modèles auxquels d'autres personnes doivent s'inspirer. C'est pas bien que les gens vont venir dehors. Ils viennent trouver qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas dans l'église, qu'il y a des conflits à l'église. C'est ça. Donc, Pierre a regardé vers la tempête. Si tu as la sagesse, qui a l'intelligence, ne considère pas partout où les gens sont en quelqu'un. Ne perds pas ton temps à regarder un problème. Occupe-toi de ton ministère. Occupe-toi de l'œuvre, de ce que Dieu t'a appelé à faire. Ne t'occupe pas des autres. Personne n'est venu à l'église pour une autre personne ici. Chacun est venu pour chercher son Dieu. Donc, occupe-toi de ton ministère. Si quelqu'un veut t'amener par là, toi fais-le le bien. Quelqu'un t'amène les palabres, ne fais pas des palabres, des palabres. Ne fais pas des palabres, des palabres. Et c'est ça le message du jour. Quelqu'un a été béni. Amen.